nous donner l'espoir et nous relever. Fiers dévotés, les pardons que Dieu porte dans son sentiment. Car Dieu est là. Il est nous, la bonne
Est-ce que ça va bien? Alors, on dirait que vous n'avez pas trop envie de parler là. Alléluia. Alors, en tout cas, soyez les bienvenus dans la bonne présence du Seigneur. Le Seigneur nous a bénis hier soir. Ce soir encore, il est toujours le même. Et il va encore nous bénir. On le croit? On le croit? Et on reçoit pleinement cette promesse. Alléluia. Seigneur, nous voici venant dans ta présence. Amen. Me voici, Seigneur, venant dans ta présence. Dans l'esprit de prière, chantons ce chant sous le cœur. Alléluia. Voici venant dans ta présence. Seigneur, ta vie, assemblée en ton nom. Seigneur, voici, venant dans ta présence. Seigneur, ta vie, assemblée en ton nom. Tu es là, tu es là. Tu es là au milieu de nous. Tu es là, tu es là. Tu es là au milieu de nous. Seigneur, Seigneur, nous voici. Nous voici, Seigneur, dans ta présence. Seigneur, tu l'as dit, assemblée en ton nom. Seigneur, nous voici, venant dans ta présence. Seigneur, tu l'as dit, assemblée en ton nom. Tu es là, tu es là, tu es là au milieu de nous. Tu es là, tu es là, tu es là au milieu de nous. Tu es là, tu es là, tu es là au milieu de nous. Tu es là, tu es là, tu es là au milieu de nous. Tu es là, tu es là, tu es là au milieu de nous. Notre Père et notre Dieu, merci pour ce temps béni où tu nous permets d'être ensemble dans ta présence. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Et ce qui donne la valeur à cette soirée, c'est toi, c'est ta présence. Tu es là par ton esprit. Merci parce que nous avons soif de ta personne. Nous avons soif de ta parole. Nous croyons que ta parole, elle est la vérité et qui est là pour nous conduire dans ta volonté. Merci de venir en tant que serviteur pour ce message que tu as déposé sur son cœur. Merci de nous faire du bien. Merci de nous parler. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Oui, Père, à toi le règne. À toi la puissance et la gloire. Et merci. Merci de bénir ces moments. Merci de bénir aussi nos amis internautes qui nous suivent pour recevoir de toi aussi la parole bénie, la parole qui renouvelle, la parole qui guérit, la parole qui restaure. Père, encore merci de les bénir. C'est notre prière ce soir, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous chantons notre cœur, s'il vous plaît. Restez debout. En fait, debout, c'est juste un chant et puis on laisse la place à la parole de Dieu. Ce chant qui nous dit ébloui. Amen. L'esprit de prière, d'adoration, chantons ce chant. Je viens vers toi, dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es
Merci pour ta fidélité. Merci pour ta parole. Merci pour la grâce de Dieu. Merci pour les familles.
Merci pour notre pays, Seigneur. Merci pour tout ce que nous avons fait en nous. Merci pour ta bonne parole. Reçois de nos cœurs la louange. Reçois de nos cœurs l'adoration. Reçois de nos cœurs la bénédiction, Seigneur. Parce que tu es seulement de nous bénir. Mais Seigneur, tu nous permets de te bénir aussi par ton louange, par ton adoration. Père, à toi le règne, à toi la puissance et la gloire. Reçois notre adoration. Au nom de Jésus. Soit béni au milieu de nous. Ça va les bien-aimés, ça va les amis. Nous saluons aussi notre pasteur, nos amis internautes qui nous suivent au travers des réseaux sociaux. Voilà, je remercie encore une fois l'église de Pointigné, particulièrement le pasteur Michel Fondé, responsable de l'œuvre sur cette proteste. Également tous qui faites votre possible pour que nous puissions nous sentir à l'aise au milieu de vous. Merci à la famille qui nous héberge, merci aussi aux uns et aux autres qui depuis hier déjà se sont attelés à confectionner des si bons mets, des bons repas, des soupers. On a du mal à perdre des kilos, mais merci Jésus. Pour ceux qui me connaissent il y a quelques années, ils ont vu qu'on est béni dans le ministère. Il faut bénir aussi, merci Jésus. Merci en tout cas à la famille de Oumeteux qui nous a accueillis aujourd'hui pour un bon moment ensemble, dans la présence des bien-aimés, aussi de la famille. Et donc merci pour tout ce programme. Que le Seigneur continue de nous bénir ensemble tout au long de ces quelques soirées. Donc nous sommes durant ces quelques soirées, en tout cas pour cette semaine, sur le thème du Saint-Esprit à l'œuvre dans la vie du croyant. Amen. Et nous avons abordé quelques points hier soir concernant ce terme hébreu, roi, qui signifie vent, souffle. Et nous avions vu quelques passages qui appuyaient ces pensées, particulièrement Jean chapitre 1, le verset 22, qui nous parle de ce que Jésus va dire. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Nous avions vu aussi le texte de Jean chapitre 3, le verset 6 à 8. Jean chapitre 3, le verset 6 à 8, qui est affiché. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alléluia, c'est dans cet entretien qu'a eu cet homme religieux Nicodème avec Jésus. Et ces grandes vérités que le Maître, le Seigneur, a pu révéler à cet homme. Il faut naître de nouveau. Nous avions vu également que l'esprit est le souffle extérieur de Dieu, son haleine vivifiante. Également, nous avions vu que l'esprit est souverain par rapport à ce texte. Il est invisible. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il est insondable. Il est indispensable. Il est vivifiant. Il est irrésistible. Voilà, c'est les points que nous avions vus hier. Également, nous avions vu que le Saint-Esprit, eh bien, il est mentionné par 20 manières différentes, donc il porte 20 noms différents.
Également, j'avais dit que nous allons retenir donc ces deux dénominations, donc l'Esprit et le Consolateur. Et ce soir, je propose qu'on puisse lire dans Jean chapitre 14, pour terminer voilà, cette introduction et puis aborder le premier point. Voilà, ce qui importe pour nous, c'est vrai qu'il y a des points, mais ce qui importe pour nous prédicateurs, c'est d'apporter la nourriture convenable, voilà, au temps convenable. Il y a beaucoup de choses que nous voulons dire, que nous connaissons par rapport aux Écritures, mais l'important c'est de pouvoir donner ce que le peuple a besoin. Amen. Béni soit notre Dieu. Jean chapitre 14 et le verset 16, s'il vous plaît. Prenez avec moi ce passage. Ce sont des passages que nous connaissons, mais simplement pour poursuivre notre pensée. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Plus loin, le chapitre 15, le verset 26, nous dit ceci: quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Donc nous avions vu hier l'Esprit. Et ce soir, pour débuter ce temps de méditation, je me propose de partager rapidement sur le consolateur, dont il nous était mention dans ces deux passages. Le mot grec, parakletos, traduit par consolateur, donc en grec, ce mot-là, c'est parakletos, a en réalité une signification bien plus profonde. Il veut dire celui qu'on appelle à ses côtés pour recevoir l'aide. Amen. Voilà le consolateur. Celui qu'on appelle à ses côtés pour recevoir l'aide. Et c'est de ce consolateur-là, dans cette pensée-là, que le Seigneur va dire à ses disciples ici: je prierai le Père, je vous donnerai un autre consolateur. C'est une personne toujours là pour prendre notre parti. Alléluia. Amen. Notre défenseur, notre consolateur, notre aide, notre conseiller, notre avocat, notre intercesseur, notre allié et notre ami. Amen. Voilà celui qu'on appelle à ses côtés pour recevoir de l'aide. Consolateur, aide, conseiller, avocat, intercesseur, allié et ami. Alléluia. Quel ami merveilleux. Amen. Jésus a dit: je ne vous laisserai pas orphelin. Amen. Il a dit: je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comment? Eh bien, il a donné un autre consolateur de la même nature et du même genre qui va remplacer en quelque sorte la présence physique de Jésus, mais de la même nature, du même genre. C'est le Saint-Esprit. Nous ne voyons pas Jésus, mais le Saint-Esprit venant habiter en nous, c'est Jésus qui habite en nous. Alléluia. C'est important de le réaliser. Quand il est ici un autre, eh bien c'est le mot grec alon, un autre du même genre, même nature que le Seigneur Jésus. C'est bon les bien-aimés. Alléluia. On ne voit pas Jésus. Jésus vit en nous. Et comme on disait hier, eh bien, on ne voit pas le Saint-Esprit, mais on voit, voilà, c'est comme le vent. On voit que les arbres bougent, etc. On voit son action, mais il est vraiment là, il est vivant en nous, au milieu de son Église. Alléluia. Béni soit notre Dieu. Le Saint-Esprit peut nous paraître loin, mais quand nous pensons au paraclète, c'est-à-dire notre défenseur, notre avocat, au saint ami qu'il est, combien il est proche et combien il a de moyens de nous aider. Combien il est proche et combien il a de moyens de nous aider. Jésus, il n'est pas loin là-haut. Non, il est descendu. Il est venu à nous. Il a tout mis en œuvre pour que les chrétiens que nous sommes, un jour, nous puissions être avec lui. Nous puissions aller jusqu'au bout. Amen. Comme il a dit, nul ne vous ravira de ma main. Amen. Parce que Jésus, Dieu, a tout mis en œuvre pour que la créature que nous sommes, et même l'être le plus débridé, mais en venant à Christ, alléluia, en recevant le Saint-Esprit, il peut avoir cette capacité, cette force d'aller jusqu'au bout. Amen. Donc lui, le Maître, il nous l'a démontré, malgré les souffrances qu'il a subies. Alléluia.
a dit non pas ce que je veux, Matthieu 26, mais ce que toi tu veux. Alléluia. Si cette coupe veut s'éloigner de moi, il y a bien des épreuves que nous pouvons vivre, nous pouvons traverser dans notre vie. Mais le Seigneur nous a montré le chemin. Il est allé jusqu'au bout. Il a souffert. Luc, le médecin, va dire ceci, que dans ce temps d'agonie, dans le jardin de Gethsémani, eh bien, sa sueur va devenir comme des grumeaux de sang, à cause de l'angoisse, à cause de cette pression qu'il avait au-dedans de lui. Lui, qui était 100% Dieu, oui, mais aussi 100% homme. Il a fait la démonstration qu'il est possible d'accomplir la volonté de Dieu jusqu'au bout. Amen. Il nous a tout donné. Amen. Nous, ce soir, eh bien, à travers aussi quelques pensées, de bien comprendre, afin d'aller jusqu'au bout. Marc 13, 13. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Amen. C'est une chose de commencer, mais c'est encore mieux de terminer. Comme dira l'Ecclésiaste, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. On peut avoir vécu des choses extraordinaires avec le Seigneur. Amen. Des miracles extraordinaires. Oui, mais qu'en est-il de la fin? Est-ce qu'on est allé jusqu'au bout avec le Seigneur? Ou on a abandonné peut-être? Si c'est ton cas ce soir, eh bien, le Seigneur t'interpelle, toi aussi qui suis au travers des réseaux sociaux, à revenir à Christ. Amen. C'est le temps de la grâce. La parenthèse de la grâce n'est pas encore fermée. Alléluia. Lorsque le fils prodigue va se dire, voici ce que je ferai, je me lèverai, j'irai vers mon Père, je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Alors qu'il était en marche vers la maison, eh bien le Père est sorti, il n'a pas eu le temps de parler, que le Père l'a pris dans ses bras. Alors ce soir, sache que Dieu t'aime et il désire ton retour. Oui, parce qu'il a tout mis en œuvre. Mais le trompeur, l'usurpateur, le menteur, celui qui désire notre perte, c'est l'ennemi de nos âmes. C'est celui qui se rebelle toujours contre Dieu. C'est Satan, c'est le diable. C'est le calomniateur des frères. C'est lui qui est l'accusateur des frères. Qui chaque fois que, eh bien, il nous arrive de glisser là, se tient devant le Seigneur pour nous accuser. Mais Christ, alléluia, a terrassé la puissance de l'adversaire. Comme nous dit l'Épître aux Colossiens, à la croix, il a vaincu l'adversaire de nos âmes, il l'a terrassé, il l'a livré publiquement au spectacle. Alléluia. Nous sommes un peuple victorieux. Amen. Parce que notre Maître, celui qui marche devant nous, eh bien, il l'a terrassé. Il a terrassé l'ennemi de nos âmes. Amen. Et je le disais au faubourg, à Nouméa, je le répète ce soir. Voyez, la position du chrétien, de l'homme et de la femme que vous êtes en Jésus, eh bien, il est bien au-delà. Bien qu'il ne faut pas négliger la puissance de l'adversaire, mais l'adversaire n'a pas été créé à l'image de Dieu. Il a été créé comme un ange. Il servait comme un ange. Mais nous, chose extraordinaire, l'Église du Seigneur, eh bien, la parole de Dieu va dire que les anges même désirent plonger leur regard dans cette beauté que Dieu a accomplie au travers de l'Église. Et ça, c'est des mystères que Paul, et que dans les Épîtres, nous pouvons lire, que Dieu va révéler. Les anges même, les anges déchus, ils vont essayer de comprendre la réalité de ce mystère, caché de tout temps. Aujourd'hui, révélé dans le dernier temps. Nous qui sommes arrivés à la fin des temps, nous, l'Église du Seigneur, l'Église de la dernière heure, l'Église de la 11e heure. Alléluia. Béni soit notre Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui est toujours à notre disposition pour nous secourir. C'est bon les bienfaits. Et qu'aujourd'hui, hier, peut-être que tu as subi des choses, tu es passé par des situations, sache qu'il y a quelqu'un qui est là. C'est comme Jésus qui a pris la main de Pierre pour le relever, pour qu'il puisse à nouveau se tenir droit, debout sur la mer. Eh bien, il y a quelqu'un qui peut te relever. Il peut te relever, qui est là à tes côtés. C'est la personne du Saint-Esprit. Amen. Toujours à notre disposition. Il est toujours à notre disposition pour nous secourir. Et vous l'avez expérimenté. Nous l'avons expérimenté. Toutes les fois où parfois nous avons glissé, nous avons fait des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Bien, je suis persuadé que chacun de nous, eh bien, nous avons entendu cette voix du Saint-Esprit nous dire, relève-toi, continue, je suis là. Amen. Ne t'arrête pas, je suis là. J'ai payé à la croix. Mon sang a coulé pour te donner la victoire. Alors ne
reste pas dans cette situation. Relève-toi et avance, va de l'avant. Je suis avec toi, je te fortifie de ma droite triomphante. Alléluia. Le nom du Seigneur soit béni. Si le Saint-Esprit est avec nous, eh bien, il nous amène à prendre conscience de la proximité de Jésus et de la réalité de son amour. Amen. Le Saint-Esprit nous amène à réaliser que Jésus est proche de nous. Amen. Ce n'est pas un Dieu qui est loin, loin. Certes, Paul va écrire à Timothée qu'il habite une lumière inaccessible. Mais mon prophète Ésaïe va écrire ceci, qu'il habite dans les lieux élevés. Mais il est près de ceux qui ont le cœur tranquille, le cœur brisé, le cœur humilié, afin de ranimer l'esprit compris, de relever ceux qui sont dans l'abattement. Voilà notre Dieu. Alléluia, il est proche de nous. Il est proche de toi, mon frère. Il est proche de toi, ma soeur. Alors ce soir, peut-être es-tu découragé. Le Saint-Esprit voudrait t'encourager à relever la tête. Comme disait le pasteur dernièrement du côté de Normandie, ne dépose pas les armes. Non, continue de servir le Seigneur. Avance. Le Seigneur va là encore des projets en réserve pour toi. Ne t'arrête pas. Ne dis pas c'est fini. Ça y est. Non. Sois quelqu'un de courageux, de vaillant, qui se met debout et qui avance pour le royaume. Amen. Donc la proximité, il nous révèle, il nous fait prendre conscience de la proximité de Jésus, de la réalité de son amour, de sa bénédiction et de son aide. Il s'agit là de l'une de ses premières tâches, de nous amener à réaliser la proximité de Christ, de la réalité de son amour, de sa bénédiction, de son aide. Amen. Si le Saint-Esprit est une personne de la divinité et que nous n'en sommes pas conscients, ou si nous ne le traitons pas comme tel, comme pour le Père et le Fils, cela veut dire que nous manquons de lui accorder la foi, l'amour, l'adoration. Oui, nous prions le Père, nous louons le Père, nous louons le Fils, mais le Saint-Esprit aussi est une personne de la divinité. C'est la troisième personne. Et puisqu'il est Dieu, eh bien, nous devons lui apporter notre foi, nous devons lui apporter notre amour, nous devons lui apporter notre adoration. Amen. Parce qu'il est une personne, ce n'est pas une force, ce n'est pas une puissance qui est là à l'œuvre, c'est une personne. Il y a Dieu, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. C'est bon les bien-aimés. Donc c'est important de comprendre cette réalité pour apporter un culte qui est agréable à Dieu, qui glorifie le Seigneur. Dans Osée chapitre 4, le verset 6 le dit, mon peuple périt par manque de connaissance. On peut lire dans la version parole de vie. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Si on peut lire dans la version parole de vie. Il dit ceci, on dit ensemble, mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Amen. Et c'est pourquoi on a besoin de venir dans ces temps d'enseignement. Parce que parfois nous suivons le Seigneur, mais nous ne le connaissons pas assez. Mais le Seigneur se révèle au travers de sa parole. Amen. Amen. Il n'y a pas de nouvelle révélation. Tout est écrit dans ce livre. Alléluia. La parole de Dieu. Amen. Et nous l'avons vu hier dans Éphésiens 4. Eh bien, il a donné des ministères, justement, pour nous expliquer cette parole. Amen. Ça, c'est Dieu qui a voulu que les choses soient ainsi. Et nous pouvons bénir son Seigneur. Le Saint-Esprit n'est pas simplement une force ou une puissance. Je l'ai dit, c'est une personne. Et j'ai noté ceci, de grandes et merveilleuses bénédictions sont pour tous ceux et toutes celles parmi les croyants qui comprennent cette grande vérité et qui connaissent le Saint-Esprit comme leur ami, leur allié, une ressource toujours présente pour nous aider, nous conseiller, nous consoler, nous défendre et nous porter. Il y a de grandes bénédictions lorsque nous comprenons cette réalité. Amen. Parfois, lorsque je termine mes prédications, je dis, Saint-Esprit, j'ai fait ma part. Maintenant, je te laisse la suite. C'est toi qui convaincs de péché, de justice, de jugement. Moi, j'ai fait ma part parce que tu m'as appelé à être prédicateur de la parole de Dieu. Mais je sais que tu es une personne
que tu n'en as pas fini et que cette parole que j'ai proclamée, parce qu'elle a été passée dans le filtre de mon cœur où réside la présence de Dieu, après tu vas l'utiliser pour amener les cœurs à se repentir, à se tourner vers toi, à abdiquer devant la préscience, la souveraineté de celui qui est Dieu. Alléluia. Ce sont des réalités, bien aimées, que nous devons avoir conscience pour ne pas rester des enfants, mais pour pouvoir grandir, marcher de progrès en progrès. Amen. De grandes et merveilleuses bénédictions sont pour tous ceux et toutes celles qui comprennent cette grande vérité. Que le Saint-Esprit, eh bien, c'est une personne. Il est votre ami, il est votre allié, une ressource toujours présente pour vous aider. Si pasteur n'est pas là, parce que pasteur, il est occupé, mais il y a quelqu'un qui est là à tes côtés. À OB2, là où la vallée d'Amois, à Batieti, à Thier, à Ouaga, ou encore plus loin sur la chaîne, sur la transversale. Le Seigneur est avec toi. Amen. Amen. Par son esprit, il est avec toi. Pour te conseiller, te consoler, te défendre, et aussi pour nous porter lorsque nous ne pouvons plus avancer. Il est là pour nous prendre dans ses bras. Le Saint-Esprit est une personne parce qu'il a cette capacité de penser, de ressentir. Il fait des plans. Il connaît. Et il a une volonté. Il a une connaissance. Il a une volonté. Et également, il a des sentiments. Il aime. Mais aussi, il s'attriste. Comme il est dit dans la parole, n'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Que le jour où le Seigneur va revenir, eh bien, nous soyons enlevés, transformés, changés, comme dit un Thessaloniciens chapitre 4. Voilà, revêtir l'incorruptibilité à ce corps glorifié, glorieux, qui va nous permettre de rentrer dans l'éternité. Parce qu'avec ce corps, on ne pourra pas. On le verra demain après-demain. Il est voué au péché. Et il faut être transformé. Pour cela, le gage, les arts de l'esprit, c'est la présence du Saint-Esprit dans nos cœurs, dans nos vies. Donc, le Saint-Esprit, il a toutes les caractéristiques d'une personne. Je l'ai dit, il pense, il ressent, il fait des plans, il a une connaissance, il a une volonté. Mais également, il a des sentiments. C'est bon? Merci Seigneur. Donc, toute cette semaine, eh bien, mon vœu, le plus cher, s'il y a un objectif à cette prédication, c'est que lorsque je partirai, vous ayez des conscience que le Saint-Esprit, c'est une personne. Amen. Du même genre, de la même nature que Christ, et que tous les jours, il est avec vous. C'est une ressource inépuisable. Alléluia. Et que dans ton service, dans ta marche chrétienne, eh bien, tu puisses t'appuyer sur cette source, cette ressource, et la personne bénie du Saint-Esprit. Alléluia. Non par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Amen. Si nous voulons servir le Seigneur d'une manière qui lui est agréable, eh bien, il nous faut être remplis du Saint-Esprit. Et je cite encore Pasteur Michel lorsqu'il était à Nouméa. Je crois que cette parole est une grande vérité qui a touché tout un chacun, nous qui prêchons la parole, nous qui servons le Seigneur, nous qui jouons de la musique pour le Seigneur. Eh bien, il disait ceci: si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, et si tu n'as pas l'onction, eh bien, ne prends pas la guitare. Ne touche pas au piano. Ne te tiens pas debout derrière le pupitre pour prêcher la parole si tu n'es pas inspiré. Si tu n'as pas le réma de Dieu, si tu n'étais pas tenu dans la présence de Dieu. Alléluia. Si ça fait longtemps que tu ne parles plus en langue, si ça fait longtemps que le Saint-Esprit, tu ne le vis plus, le revêtement de puissance. Merci Seigneur. Hein? C'est important. Jésus est notre aide, notre intercesseur au ciel. Et comme nous dit Hébreux 7, 25, Jésus est notre aide et notre intercesseur au ciel. Tandis que le Saint-Esprit est notre aide, qui habite en nous, et notre intercesseur sur terre. Et nous l'avons vu hier dans l'Épître aux Romains, le chapitre 8, verset 9. La Romains, chapitre 8, verset 9, et le verset 26. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre
votre nature propre, par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Nous avions cité 1 Corinthiens chapitre 3 et le verset 16, qui nous parle que nous sommes l'habitation du Saint-Esprit. Le verset 26, Romains 8. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je l'ai dit, donc Jésus est notre aide et notre intercesseur au ciel, Hébreux 7, 27, mais dans ces deux passages que nous venons de lire, le Saint-Esprit est notre aide qui habite en nous et notre intercesseur sur terre. Amen. Celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. Dans des langues que, voilà, on ne comprend pas, mais on s'adresse directement à Dieu. Il s'édifie lui-même. Amen. Ça va les bien-aimés, vous parlez toujours en langue? Alléluia, il faut parler en langue les bien-aimés. Parce que c'est une langue que, voilà, le diable ne comprend pas, les démons ne comprennent pas, mais que Dieu comprend. Dernièrement, on était avec le frère Georges à la clinique et puis on était en train de visiter une dame qui avait un peu, on va dire comme ça, qui était un peu avec des problèmes psychologiques et puis on était là, puis on a commencé à prier. Quand on a commencé à prier, puis j'ai parlé en langue. Je sais pas, je parle en langue. Et puis quand on a terminé de prier, elle a dit, c'est quoi cette langue? Ne parle pas de cette langue. Parce que le diable, eh bien, il ne comprend pas. Parce que nous parlons en langue, ça s'adresse à Dieu. Et lui, il est perturbé, il est pris de court, parce que ce sont des réalités spirituelles. On se fait du bien, on s'édifie soi-même, comme on dit la parole. Nous abordons le premier point pour nous, tout au long de cette semaine. Il y a pas mal de points, mais comme on dit, eh bien, on va apporter la nourriture convenable. Le Saint-Esprit, je l'ai dit hier, produit la nouvelle naissance chez le croyant et le régénère. Romains 12 et le verset 5. Romains 12, le verset 5. Pardon, Romains 12, le verset 2. Excusez-moi. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, c'est un passage que nous connaissons bien. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Quand on vient à Jésus, eh bien, on est une nouvelle création. L'ancien Johann, c'est fini. C'est fini. Il est aux antipodes de cette nouvelle réalité en Christ. Amen. Et le diable, lui, va venir nous rappeler. Mais rappelez-vous que lorsque nous venons à Jésus, Jésus, il prend notre péché, il l'envoie au fond de la mer. Et un autre passage nous dit que tel l'Est est éloigné de l'Ouest. Et bien de la même manière, Dieu éloigne de nous nos transgressions. Amen. Et l'Esprit de Dieu venant habiter en nous, eh bien nous sommes nouvelles créatures. On est agréable à Dieu. On peut faire enfin la volonté de Dieu. Quand il est dit dans Romains chapitre 3, le verset 23, Romains chapitre 3, le verset 23, s'il vous plaît. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il y a une version qui dit que tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. C'est-à-dire que l'homme, quand le péché est entré dans le monde, eh bien l'homme a été chassé de la présence glorieuse de Dieu. A été chassé du jardin d'ailleurs. Les chérubins ont été mis pour protéger l'accès au jardin. Mais Jésus-Christ, Dieu, au travers de Jésus, nous donne à nouveau l'opportunité, la possibilité de rentrer dans cette dimension de relation avec celui qui est Dieu. Amen. Et le Saint-Esprit, eh bien, il est là pour faire cette œuvre, pour nous maintenir. Alléluia. Pour que nous ne puissions pas aller à droite, à gauche, pas retomber dans la mort spirituelle, mais que nous soyons toujours vivifiés en vie pour accomplir les œuvres
que Dieu a préparées d'avance. La régénération est l'œuvre du Saint-Esprit. La régénération est la communication de la vie spirituelle à quelqu'un qui était mort dans ses fautes et ses péchés, comme nous pouvons le lire dans Éphésiens 2, verset 1er. C'est le Saint-Esprit qui communique cette vie, comme je viens de l'expliquer en quelques mots. Mais Paul va dire ici, quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Nous étions morts. Et ça, c'est bon aussi parfois de regarder un peu dans le rétroviseur, parce que quand on est enfant de Dieu depuis longue date, et après on croit que voilà. Mais quand le Seigneur va sortir son peuple de l'Égypte, eh bien, il va mettre en place des fêtes pour que le peuple d'Israël n'oublie pas où le Seigneur les attire de l'esclavage de l'Égypte. Et simplement pour nous dire, c'est vrai, voilà, on est nouvelle créature, nouvelle création, mais que la gloire ne revienne pas à nous, parce que nous n'avons rien fait, nous n'avons rien mérité. Nous avons reçu par grâce. Et c'est pourquoi, en ayant dans notre pensée conscience de ces réalités, eh bien, on va se faire tout petit. Et puis dire toujours, Seigneur, merci, parce que si je suis là, c'est toi qui m'attires. J'étais lié par le tabac, j'étais lié par l'alcool, j'étais lié par l'adultère, j'étais lié par beaucoup de choses. Mais dans cette honte-là, Seigneur, c'est toi qui as ôté ma honte. C'est toi qui as porté ma honte. Alléluia. Merci Jésus. Nous étions morts. Et c'est lui qui nous a amenés à la vie. Amen. Par la prédication de la croix. Amen. Qui a suscité la foi dans nos cœurs. Et qui nous a amenés à devenir enfants de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous communique cette vie. Jean 6, verset 63 nous dit, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est l'Esprit qui vivifie. C'est bon les bien-aimés. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Parce que le risque, eh bien, c'est de tomber dans la mort. Et ce soir, pardon, réalisons que c'est l'Esprit qui vivifie. Peut-être parmi nous, il y a de ceux qui suivent depuis tout un temps et qui désirent aller plus loin avec le Seigneur, désirent comprendre ses réalités. Eh bien, c'est tout simple. Il suffit simplement d'ouvrir votre cœur à Jésus. Je le disais hier, je le redis s'il y a des amis. Et en ouvrant votre cœur à Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Votre nom va être inscrit dans le livre de vie, mais bien plus que ça, le Saint-Esprit va pouvoir venir habiter dans votre cœur. Parce que le Saint-Esprit ne va pas venir s'imposer. Mais la prédication, elle est donnée, la parole de Dieu, afin de convaincre les cœurs. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va convaincre le cœur. Et si toi tu ouvres, parce que cette porte, la poignée est à l'intérieur de ton cœur, si tu ouvres, eh bien lui va venir et puis il va t'amener à entrer dans ces réalités. Et Dieu avait à cœur depuis les temps de l'éternité. Nous sommes pèlerins, voyageurs sur cette terre. Un jour, il faudra quitter cette terre. D'ailleurs, Pierre va écrire que le ciel et la terre de la prison sont réservés pour le feu. Donc, merci Seigneur pour les bons tarots qu'on peut planter, qu'on peut manger, voilà. Mais il ne faut pas trop s'attacher, parce que notre maison à nous, elle est dans le ciel, dans la présence de Dieu. Amen. Le Corinthiens chapitre 3, le verset 6, il est dit ceci. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Certains disent que, voilà, quand on lit les Écritures, eh bien, l'interprétation littérale, c'est-à-dire telle qu'elle est, telle que nous la lisons, eh bien, ça, c'est la lettre qui tue. Et puis, ils disent que ce qu'on peut en sortir par l'esprit, eh bien, c'est ça qui vivifie, c'est l'esprit. L'esprit qu'on peut tirer d'un texte, par exemple, c'est-à-dire notre interprétation, eh bien, c'est l'esprit qui vivifie. C'est une erreur, puisque dans ce texte, eh bien, dans le contexte, cette idée est fausse. D'autres encore disent que la lettre signifie l'ancienne alliance, ou la loi, et l'esprit, c'est la nouvelle alliance, l'évangile. Mais la différence, voyez-vous,
On se trouve dans le verset 3 de 2 Corinthiens chapitre 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Amen. Et donc, le verset 7 nous dit que la loi était un ministère de mort, parce qu'elle n'était pas accompagnée de la puissance de l'Esprit. Et l'Évangile est un ministère de vie, parce qu'il est prêché, non avec les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais avec une démonstration d'esprit et de puissance. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 4. Amen. C'est bon. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas passé par Christ, tant qu'on n'est pas passé par la croix, ce que j'expliquais tout à l'heure, tant qu'on n'a pas dit au Seigneur, Seigneur, viens habiter dans mon cœur, c'est-à-dire que le Saint-Esprit est toujours dehors, en dehors de notre vie, on pourra expliquer les Écritures tant qu'on veut avec plein de zèle comme l'apôtre Paul. Mais ça ne va jamais porter du fruit. C'est ce qui est dit ici, c'est la lettre qui tue. On va utiliser sans, on va dire comme ça, sans l'essence qu'il faut pour... Voilà. Mais il faut l'esprit. C'est bon les bien-aimés. Il y a beaucoup qui prêchent là, dehors, à droite, à gauche, parlent de Jésus. Mais ils font cette action de la lettre qui tue. Et quand on est né de nouveau, régénéré, comme nous le voyons dans ce point-là, et à partir de ce moment-là, nous pouvons parler de Dieu. Les sœurs, vous pouvez témoigner, les frères, on peut témoigner, on peut parler. Parce que le Saint-Esprit habite en nous. Alléluia. Et ça, c'est l'Esprit qui vivifie. Amen. Et ça, c'est donné à chacun d'entre nous. Dans le ministère que Dieu, le service que Dieu nous a confié. Amen. C'est bien de le comprendre. Là, Paul exprime ailleurs dans 1 Thessaloniciens 1,5 notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'on revient à cette pensée que je disais tout à l'heure, le pasteur partageait à Nouméa, que si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, si tu n'es pas animé par le Saint-Esprit, eh bien, au mieux que tu laisses la guitare, au mieux que tu ne viennes pas au micro, parce que tu risques, voilà, de tuer plutôt que d'apporter la vie. Merci Seigneur, même au travers des instruments, même au travers des chants, parce que nous chantons des paroles. Il y a la mélodie, mais il y a les paroles. Merci Seigneur. C'est important de le comprendre. La simple lettre de l'évangile, même l'évangile que nous prêchons, n'aura d'autre résultat que de condamner si elle n'est pas accompagnée de la puissance de l'Esprit. C'est bon les bien-aimés. Quand on parle de la parole de Dieu, eh bien il faut être rempli du Saint-Esprit pour qu'il y ait un impact derrière, pour que ça produise la vie, l'Esprit qui vivifie. Parce que sinon nous allons faire du mal. On peut beaucoup utiliser les Écritures. Oui, il est dit ceci, il est dit cela. Mais c'est la chair. C'est la connaissance intellectuelle. Mais rien de la communion dans le lieu secret avec le Seigneur. Tu veux parler de Dieu? Ben, tiens-toi dans ta chambre. Parle au Seigneur dans le lieu secret. Connais ton Dieu. David va dire à Salomon, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. Est-ce que nous connaissons réellement le Dieu duquel nous parlons? Est-ce que nous passons assez de temps dans sa présence? Lorsque Dieu nous amène dans des situations où nous devons tout abandonner et dépendre de lui, est-ce que nous le connaissons assez pour lui faire totalement, entièrement, pleinement confiance? Comment connaissons-nous le Seigneur? À quel degré connaissons-nous le Seigneur? La personne du Saint-Esprit, Jésus, Dieu. À quel degré? Je ne parle pas de connaissance intellectuelle, mais Christ a choisi les 12 pour les avoir avec lui. Premièrement, l'objectif de Jésus, c'était d'avoir les 12 avec lui. Amen. Pendant ces 3 années où il va, au travers de ses enseignements, mais au travers de son vécu, au travers des divers miracles qu'il va opérer, eh bien le Seigneur a enseigné ces hommes-là. Et c'est à eux qu'il va dire, allez. En allant, eh bien, faites de toutes les nations des disciples. C'est important. Nous ne parlons pas d'un Jésus que nous avons rencontré en 1986 ou en 90. On parle d'un Jésus avec qui nous nous sommes entretenus ce matin, que nous nous sommes entretenus avant de rentrer dans cette salle,
à qui nous avons parlé avant de venir prêcher la parole de Dieu, avant de venir entendre le message inspiré de Dieu. Ce n'est pas le Jésus de 1972, excusez-moi, c'est le Jésus de ce jour-ci, le 29 octobre. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Jésus. Amen. On peut prêcher la doctrine, les vérités, on peut étudier la parole, mais quoique superficiellement. Car tout cela ne régénérera personne si le Saint-Esprit est absent. C'est bon les bien-aimés? Le Seigneur, hier, il a donné une pensée pour un réveil dans cette vallée d'ossements, dans toutes ces vallées. Eh bien, si on veut ce réveil, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de revenir à la source. Pas à la source de YouTube, pas à la source des réels, pas ces sources-là. Non, ça c'est des sources, c'est des puits, comme cette femme samaritaine qui va venir puiser au puits de Jacob. Mais Jésus va parler d'une source jaillissante. C'est comme vos cascades et vos rivières. Nous, à Poum, on connaît les puits. Nous, voilà, Maurice, il est là. Alors, on connaît les puits, c'est quoi l'eau? Les puits, il faut creuser. Hein, c'est pas de la source jaillissante. Mais bon, on n'a pas d'autres moyens de faire. Mais chrétiens que nous sommes, le Seigneur Jésus nous donne voilà, cette cascade, cette vie jaillissante, cette source d'eau jaillissante. Alors, quand j'habitais dans les Niaouli à Poum, c'est pas grave, j'ai pas de cascade, Seigneur, j'aimerais tellement, mais toi, tu es là, et le Saint-Esprit est en moi, et là, il y a une cascade jaillissante de vie merveilleuse. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, c'est lui, le Saint-Esprit, et lui seul, qui fait d'un homme une nouvelle créature. Amen. Et nous l'avons lu dans Romains 12, le verset 2, que nous soyons renouvelés. Renouvelés en venant, nous approchant quotidiennement dans la présence du Seigneur, en se tenant à ses pieds. Amen. Oui, parce que nous rentrons dans des réalités qu'il n'y avait pas dans le passé, mais que le Dieu éternel connaît. Non seulement il connaît aujourd'hui, mais il connaît demain. C'est pourquoi nous avons besoin de venir à ses pieds. Amen. C'est pas nous ça, mais ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu pour pouvoir affronter les temps dans lesquels nous vivons. Que nous allons rencontrer demain après-demain, que l'Église, par laquelle l'Église va passer. Dernièrement, il y a eu le Covid, il y a eu encore les émeutes. Demain, il y aura encore des choses, et nous voyons les choses bouger. Mais celui qui est fondé, alléluia, eh bien, il ne sera pas ébranlé. Parce que sa source ne dépend pas des circonstances et des nouvelles, les dernières nouvelles, ou de ce qui se passe dans le pays, mais elle dépend de celui qui est l'Éternel. Amen. C'est dans le secret de la chambre. Celui qui, pendant le déluge, était assis sur son trône. Alléluia. Alors que toute la terre était gorgée d'eau, lui, il était assis sur son trône. Il dit sa parole. Amen. C'est ce Dieu-là. Il n'est pas troublé. Il n'est pas. Voilà. Peut-être les émeutes, ça a fait des. Voilà, ça a mis des choses dans nos cœurs, l'angoisse, ça a créé beaucoup de choses. Et le Seigneur, lui, ne peut pas ébranler, il est assis sur son trône. Il règne. Et c'est en lui que nous nous confions. Et on voit en ce moment la politique, que ce soit en Calédonie ou en France, c'est beaucoup instable. Hein? Il y a beaucoup d'instabilité. Hein? Mais notre Dieu à nous, lui, il est stable. Il est stable. Ne vous inquiétez pas, les bien-aimés. Voilà, que votre assurance soit toujours en Jésus. Amen. Il ne change pas. Alléluia. Tout comme nous dépendons de l'œuvre de Christ pour notre justification, de même nous dépendons d'une manière absolue de l'œuvre du Saint-Esprit pour la régénération. La régénération, c'est la réception d'une nouvelle nature, et comme nous le disions, celle de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous communique et nous en rend participants. Amen, les bien-aimés. Merci Seigneur. C'est le premier point, il y a beaucoup de choses à dire. Mais je crois que le Seigneur est tellement merveilleux. Et bon, il a donné la nourriture convenable pour nous ce soir. On va se voir encore demain, après-demain encore. Le Seigneur va continuer à nous parler. Gloire à Dieu. Alors, j'invite les choristes musiciens à se mettre en place.
Je reconnais que tu peux tout. Merci pour le consommateur.
l'esprit de vérité, l'esprit de gloire, l'esprit d'autorité, l'esprit de résurrection, alléluia, l'esprit de la création, l'esprit de la prophétie. Tout est esprit ce soir. Mon ami, ce soir, Dieu te bénit. Église, le Seigneur vous bénit. N'oubliez jamais votre communion avec le Saint-Esprit. C'est lui la personne qui va vivifier votre relation avec Dieu. C'est lui qui va vous renouveler. Alors que vous allez traverser le désert terrible, il sera là. Il sera là pour t'alimenter spirituellement, pour te fortifier, pour te montrer la direction, pour te montrer le chemin. Le Saint-Esprit sera là pour te parler, pour te communiquer la volonté de Dieu, pour te conduire dans la volonté du Seigneur. Le Saint-Esprit sera là. C'est le consolateur, c'est le paraclétos, c'est celui qui va te soutenir dans tes moments de faiblesse, dans tes moments d'épreuve, dans tes moments d'incompréhension, dans tes moments ténébreux. Il sera là, toujours là, le Saint-Esprit. Alléluia. Remercions le Seigneur pour le Saint-Esprit. Alléluia. Jésus a dit, je suis venu allumer un feu sur la terre. Et Jésus est venu avec le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, pour te renouveler, mon frère, ma soeur, pour te bénir, mon ami. C'est lui qui va convaincre de péché, de justice et de jugement. Oh, éternel Dieu tout-puissant, à toi la gloire, Seigneur. Et merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Je t'aime, Jésus, de tout mon cœur. Je t'aime, Jésus, de tout mon cœur. Bien ce soir, dis à Jésus que tu l'aimes, de tout mon cœur. Merci pour cette soirée. Merci pour ce soir. Et tu vas nous fortifier. Et tu vas nous encourager, Père. Mon âme te veut ce soir. Mon âme te bénit, Père. Merci. Merci dans le nom de Jésus.
Alléluia. Nom de Jésus. Alléluia. Amen. Dieu soit béni. Amen. Dieu vous a béni ce soir. Voilà. Merci le Seigneur. Merci les frères pour cette parole inspirée. Nous sommes toujours dans ce mouvement du Saint-Esprit. Alléluia. Donc demain soir encore, à la même heure, ici dans ce lieu, à 18h30, on se retrouve pour l'étude de la parole de Dieu. Juste rappeler à vous qui avez pris l'engagement en tant que faire la cuisine, donc consultez le tableau qui est là-bas sur le tableau d'affichage.